tout le monde, donc comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature, on se retrouve aujourd'hui pour l'update de mon projet Dépanne. Donc d'abord un petit point sur qu'est-ce que c'est ce projet Dépanne. Donc comme son nom l'indique, il y a un dé ou plusieurs et l'objectif c'est de faire des pannes. En tout cas c'est d'utiliser ces produits pour voir une avancée. C'est pour permettre aussi de faire une rotation, puisque moi par exemple j'ai un projet panne dans lequel je veux panne ou terminer des choses. Et ce projet-ci me permet d'utiliser d'autres produits, de faire une rotation avec mes autres produits pour pas me concentrer que sur mon projet principal. Le projet Dépanne, ça m'a été inspiré du deck of panning de Emily Max que j'ai fait pendant plusieurs années. Et elle, c'est avec un jeu de cartes. Moi, je voulais quelque chose de déjà plus facile, avec moins de possibilités, parce que comme c'est moi qui ai écrit les catégories, aussi, j'avais pas non plus 50 000 idées. Donc, j'ai décidé de faire 12 catégories, de 1 à 12. Et donc, d'utiliser un dé de 12 faces pour cette année. Mais l'année dernière, j'utilisais 2 dés de 6 faces, tout simplement. Il n'y avait juste pas la première catégorie, ça commençait à partir de 2, évidemment. Donc cette année, il y a 12 catégories. Le principe, c'est que en fait, vous jetez un dé, soit un dé de 12 faces, soit un dé de 6 faces, je me répète. Pour le dé de 6 faces, il n'y a juste pas la première catégorie, c'est tout. Et donc quand vous lancez le dé, ça vous donne un numéro et vous regardez à quelle catégorie de produit ça correspond. Vous choisissez un produit et ensuite vous relancez le dé pour savoir combien de fois vous allez devoir l'utiliser jusqu'à le changer. Donc, normalement, c'est tous les mois qu'on fait l'update. Si vous vous maquillez très peu, vous pouvez le faire tous les 2 mois si ça vous convient mieux. Moi, je le fais tous les mois sans forcément changer tous mes produits à chaque fois, parce que je n'utilise pas forcément tous mes produits au nombre d'utilisations demandées. Aussi, si vous voulez pimenter le jeu, comme elle fait Léa, vous pouvez lancer votre dé pour savoir la couleur du produit que vous devez utiliser. Si la couleur du produit, vous ne l'avez pas, par exemple, vous tirez un rouge à lèvres et puis la couleur verte, essayez de chercher un packaging vert, par exemple, vous voyez. Moi, des fois, je le fais, des fois, je le fais pas. C'est vrai que je le fais pas très souvent. Et sinon, pour la catégorie 12, qui est un fard à paupières, là, il faut tirer la couleur, tout simplement. Donc, ça se présente comme ceci, les catégories, avec les couleurs en dessous. Si ça vous intéresse de participer ou juste de voir de plus près les catégories, vous m'envoyez un petit message, soit vous me laissez un commentaire avec votre Instagram pour que je vous l'envoie sur Instagram, soit vous me contactez sur Instagram. Mon Instagram, c'est MVBeautyAmateur. Et je vous envoie ça sur Instagram, par message, tout simplement. Du coup, petit update de ce mois-ci. D'abord, j'avais alors, ils disent le blush lighter. Pour moi, c'est un topper de blush de chez Essence. C'est le Bloom Light. Donc, il est très très beau comme ceci. Je devais l'utiliser 3 fois. Je l'ai utilisé 3 fois. C'est pas un produit que j'ai apprécié particulièrement. Hop. Voilà. C'est pas un produit que j'ai apprécié particulièrement. C'est joli, mais sans plus. Honnêtement, je pense pas que je vais le garder dans ma collection. Parce que j'ai des blushs lumineux directement, que j'aime bien. J'ai des highlighters rosés déjà. Et ce produit-là, en fait, c'est une espèce d'hybride entre les deux. Qui finalement ne va pas avec ma consommation de make-up et avec mon utilisation. Si je veux un blush lumineux, je mets directement un blush lumineux. Si je veux un highlighter rosé, je mets directement un highlighter rosé. Je vais pas mettre un blush et par-dessus ça avec le côté rosé comme highlighter. C'est pas un coup de cœur. Visuellement, c'était très beau, ça m'a vraiment tenté. Je l'avais pris, je l'avais mis dans mon calendrier personnalisé que je m'étais fait l'année dernière avec 25 cases là, mais finalement je vais pas le garder parce que il n'y a pas de coup de cœur à l'utilisation, tout simplement. Ensuite, le Benetint, je devais l'utiliser 9 fois. C'est un format miniature que j'ai. Je l'ai utilisé seulement 2 fois, donc il me reste 7 utilisations. En fait, c'est de l'eau teintée. Alors, ça teinte vraiment bien, pour le coup. On peut l'utiliser sur les joues et sur les lèvres. Moi, j'avoue que je préfère sur les joues. Sur les lèvres, c'est joli, mais c'est très, très, très nude. Ça se voit presque pas. Alors que sur les joues, c'est beaucoup plus joli, je trouve. Après, c'est vraiment comme de l'eau. Il me manque 7 utilisations. Je pense qu'il sera terminé soit avant, soit juste après. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup beaucoup ce produit. Donc il me reste encore 7 utilisations à faire. Également le rouge à lèvres Jeffree Star. C'est la teinte Don't Panic. Je vous fais un petit swatch. C'est pareil, je l'ai utilisé 2 fois sur 9. Donc il me reste 7 utilisations à faire. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Donc il n'y a aucun problème.
Le crayon à lèvres que je porte aussi aujourd'hui, mais pas avec le rouge à lèvres Jeffree Star, avec autre chose, c'est le Bois de Rose de Yves Rocher, qui va pas du tout avec le Jeffree Star. J'ai utilisé 4 fois sur 8. Donc il me reste 4 utilisations encore à en faire. Et la brume Sol de Janeiro, la 40 comme ça. Je devais l'utiliser 11 fois. Je vous avais dit 11 fois, c'est très facile. Je vais essayer de faire en sorte de la finir le plus vite possible. Donc je l'ai utilisé 20 fois. Et en 20 fois, j'ai réussi à faire un nouveau marquage. Donc le mois dernier, quand j'ai fait l'update, j'étais là. Et là, aujourd'hui, j'en suis ici. C'est mon odeur favorite de chez Sol de Janeiro. De toutes celles que j'ai essayées, évidemment. Je trouve que ça sent vraiment très très bon. C'est Black... Alors, prume noire, bois vanillé et musc. J'adore cette harmonie. J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, c'est une brume, donc c'est pas aussi intense qu'un parfum. Ça se dissipe plus vite. Mais ça tient quand même comme odeur. Dans la journée, ça tient quand même, malgré tout. Donc j'aime beaucoup, je vais continuer à l'utiliser pour le finir, mais pas dans ce projet-là, tout simplement. Donc il y a 2 produits qui sortent, donc il faut que je tire 2 fois pour avoir de nouveaux produits. Donc je vais essayer de tirer là-dessus pour que vous voyez, mais je suis pas sûre que ça va très bien fonctionner. Ah ben, hop, vous voyez rien du tout. Le 9, donc le 9, je vais me faire un petit truc. Le 9 c'est une brume ou un parfum encore. Je l'ai souvent ça. Une brume ou un parfum, ok. Et le deuxième produit que je vais devoir aller chercher, c'est le 2. Le 2, c'est un produit teint, crème ou liquide. Je l'ai eu aussi le mois dernier, j'avais mis le Benetton. Donc, je vais... pour le produit teint, je vais tirer une couleur pour voir. Donc, je prends mon dé, je tire. J'ai eu le numéro 7. 7, c'est vert ou jaune. Donc, vert ou jaune, je vous montre bien le 7. Vert ou jaune pour la catégorie 2. Et pour les brumes parfums aussi, je vais tirer, je vais faire en fonction du packaging. Hein. J'ai eu 8. 8, c'est rose ou beige. Ok. Ok. Donc, de toute façon, mon meuble il est derrière moi. Donc, j'arrive tout de suite avec un produit teint. Or, vert ou jaune, je pense plutôt jaune, hein, quelque chose de doré. Et, ou un packaging vert. Et un packaging rose ou beige pour un parfum ou une brume. J'arrive tout de suite. Ah ben c'est dommage, elle était rose, mais je vais pas la remettre. Je vais vraiment la finir à part. Donc, on va commencer par les parfums rose ou beige. Rose ou beige. Donc, pour brume et parfum, je vais prendre le Icabana de chez Kenzo que je viens d'avoir pour mon anniversaire. Qui est un régal comme parfum, vraiment. J'adore ce parfum. Donc, je prends ça. Il est rose beige, on est d'accord? Et je vais devoir l'utiliser, attention, 7 fois. 7 fois pour le Icabana de chez Kenzo. Donc, je prends mon stylo et je vais l'écrire tout de suite. Donc, le parfum Kenzo, 7 fois. Et quelque chose de jaune ou vert en produit teint. C'est beaucoup plus difficile. Vous savez quoi? Je vais aussi prendre un nouveau produit. Je vais prendre la palette Made by Mitchell, le quatuor de blush. Parce qu'il y a du vert et il y a du jaune avec la pêche. Et donc, c'est 4 blushs pêche, comme ceci. Je vais devoir utiliser combien de fois cette palette? 6 fois. Je vous montre. 6. Donc, je vais devoir utiliser 6 fois cette palette. Cette fois, c'est la couleur du packaging plutôt. Et c'est une nouveauté dans ma collection, donc je suis très contente. Voilà, je suis contente. Donc, je vais marquer palette. Palette Mitchell. Bon, mon stylo, il déconne là avec l'encre là. Palette Mitchell, 6 fois. Ok. Donc, je vais vous montrer comment j'écris dans mon carnet, en fait, ce que je dois utiliser. Donc, j'écris d'abord, je vais vous montrer juste, je suis en train de le préparer pour les autres. Donc, j'écris le nom du produit et le nombre d'utilisations que je dois faire. Vous voyez? J'écris le produit, le nombre d'utilisations et après, je fais des petites cases
pour le nombre d'utilisations. Et comme ça, à chaque fois que j'utilise, hop, je coche une case. Et comme ça, je peux voir quand est-ce que j'atteins mes utilisations. Voilà. Donc ça, c'est fait. Du coup, petit récap. Il faut que j'utilise la palette Made by Mitchell 6 fois. La palette de blush. Donc c'est bien, ça fait une fois pour chaque teinte, plus 2. Donc c'est très bien. Le parfum Kenzo et Cabana, 7 fois. J'adore ce truc. J'adore ce parfum, vraiment. Je suis trop contente de l'avoir eu pour mon anniversaire. Le crayon à lèvres Yves Rocher en teinte bois de rose, 4 fois. Le Benetint, 7 fois, s'il n'est pas terminé avant. Et le rouge à lèvres Jeffree Star, 7 fois aussi. Donc voilà les teintes. Je vais vous faire une petite swatch du Benetint, même si bon, c'est très doux le Benetint. Hop là, voilà. Et je vais faire un swatch des blush by Mitchell. Donc le Peach and Cream, très beau. Le Cobbler, je sais pas ce que ça veut dire en anglais ça. Très beau aussi. Le Peach Out, il est comme ça, il ressemble vraiment au essence que j'ai dans mon Project Pan. Et enfin le Timmy, celui qui on va dire est le plus clair. Vous voyez, c'est un peu jaune et c'est très très clair. Je pense pour faire un peu, vous savez, l'effet soleil, là, rose, orange, jaune, ça peut être bien. Celui-là et celui-là, les trois ensemble. Celui-là peut-être moins. Mais voilà ce que ça donne. Ça, je vais le jeter honnêtement. Hop là. Voilà, du coup, c'est tout pour cette update. N'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous dis, sur Instagram pour avoir la grille de jeu, même si vous ne jouez pas, juste pour voir ce que j'ai mis dedans. Et je pense que peut-être cet été, je vais changer les numéros, enfin, les 12 catégories, je pense que peut-être cet été, je vais changer un peu pour le fun, tout simplement. Soit peut-être je vais faire juste pour les 2 mois d'été, juillet, août, enfin, juin, la sélection de juin et la sélection de juillet, un truc spécial pour avoir des produits plus adaptés à l'été, peut-être, je sais pas, je vais voir. Et après, je reprendrai la version normale. Ou alors, je vais changer pour la deuxième partie de l'année. Je sais pas encore. Léa, je sais que tu fais ce jeu avec moi. Donc, n'hésite pas à me donner ton avis sur ça. En tout cas, si vous avez des propositions de catégories, n'hésitez pas à les donner aussi en commentaire. Moi, je vous embrasse. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye!